Merci Arnaud, merci Monsieur le Premier adjoint. J'ai le plaisir de vous présenter lors de ce conseil deux délibérations qui nous engagent dans les prochaines années à nous donner les moyens pour poursuivre la métamorphose paysagère de notre ville. L'accord cadre pour la réalisation de travaux d'aménagement et d'espaces verts à Lille, Lomme et Lem, et le marché d'entretien de ces espaces verts. Cet engagement traduit notre volonté d'accroître la nature et le végétal partout là où c'est possible, dans les rues, sur les façades, en révélant et en qualifiant de petits espaces et bien sûr en réaménageant et en créant de nouveaux espaces verts publics. C'est la stratégie des 90 hectares. Je souhaite vous redire les 5 objectifs combinés qui animent cette stratégie ici à Lille et que je porte avec l'ensemble de mes collègues mobilisés. Augmenter la biodiversité, créer des puits de carbone, offrir des îlots de fraîcheur, débitumiser les sols en développant des surfaces végétalisées propices à l'infiltration des eaux, inventer de nouveaux lieux de balade. Car pour nous, accroître la nature en ville, agir pour le vivant en augmentant la biodiversité n'est pas incompatible avec l'activité des hommes. C'est parce que nous considérons à Lille que la nature a un rôle social que nous voulons continuer à la renforcer et l'intégrer à chaque échelle dans nos projets. Je vous propose aujourd'hui, à l'occasion de cette délibération, de vous faire un tour d'horizon dans un festival d'images des projets menés dans le cadre de notre stratégie des 90 hectares, ceux qui ont été livrés et ceux qui vont bientôt l'être. Donc, quelques données d'entrée. Sur les 20 000 arbres, je ne vais pas y revenir, mais la fin de cette saison de plantation 2023-2024, on a adressé un bilan à plus de 36 000 arbres plantés depuis 2020. On a dépassé l'objectif que nous étions fixés. On a pu multiplier par 4 ou 5 le rythme de plantation d'arbres par rapport aux saisons avant 2020. Donc je pense qu'on est dans un rythme où on continue à poursuivre et essayer de planter partout où c'est possible. Pour ce qui concerne les parcs et jardins, 50 projets de parcs et jardins ont été réalisés. 38 projets de parcs sont à venir d'ici 2026 que je vais vous montrer maintenant en images. Donc première illustration. Il y aura 2 premières illustrations à Lomme, cher Olivier. Donc le jardin Kuhlmann, qui est une illustration, 927 mètres carrés. Bon, c'est ça montre une des illustrations de ce que nous faisons. Ensuite, voilà le jardin Rosa Parks. Là, c'est véritablement une magnifique création, une débitumisation complète qui offre en plein cœur de Lomme un superbe écrin de nature. Vous avez la photo avant-après. Suivant. Lem, le parc de l'Épine, où il y a eu tout un travail de réaménagement autour de fonctions d'agroforesterie, de quartiers comestibles. Voilà, c'est les espaces qui sont redessinés, ce qui est l'occasion de saluer Franck Gerby, qui a porté ce projet avec le tissu associatif notamment. Ensuite, toujours à Lem, l'allée des érables rouges. Là aussi, tout un travail en délicatesse, mais qui est extrêmement puissant parce qu'il vient apporter de nouvelles continuités de biodiversité à travers notamment un travail de qualification de haies champêtres. On continue. Faubourg de Béthune, la ferme urbaine Concorde, j'y reviens pas dans le détail, on en a parlé, c'est 4500 mètres carrés, première phase d'une ferme qui à terme fera 1 hectare dédié à l'agriculture urbaine. Il y a des jardins familiaux qui poursuivent cet aménagement. Ensuite, donc à Fives, à l'île Fives, donc avec Sébastien Duhem, cette reconquête aussi d'une petite parcelle de cœur d'îlot pour y accueillir des jardins familiaux et partagés, qui vivent bien. Ensuite, la promenade Gutenberg, donc cette nouvelle clairière qui est aménagée avec des aires ludiques, pédagogiques, un boisement forestier et qui va être poursuivi par l'aménagement, la livraison récente d'un canipark. L'idée, c'était aussi de gérer tous les usages. Voilà, un clin d'œil à Christelle Libert qui nous a accompagnés dans ce projet. Voilà, le square de l'Arsenal à Moulins, où avec Estelle Rode, tout un travail de participation des habitants, aussi avec Christelle Libert. C'est à la fois un parc qui a retrouvé son éclat, qui a été réaménagé, et on en a profité pour ajouter 435 mètres carrés de jardins familiaux, création.
Le jardin de la Paresse, en début de mandat, 2250 mètres carrés qui ont été créés. Aujourd'hui, il trouve, je pense que Charlotte Brun peut en témoigner, un véritable lieu de rendez-vous dans le quartier, entre les jardins familiaux, portagers, le compostage, des espaces ludiques et des espaces refuges pour la biodiversité. C'est une petite combinaison de l'ensemble des fonctions qui caractérisent nos aménagements. On continue. Donc le jardin de la Pouponnière, toujours dans le quartier d'Oisem. Voilà, réouvrir ce qui n'existait pas, ce qui n'était pas accessible au public, ouvrir une plaine arborée, des jeux en bois et puis des espaces refuges pour la biodiversité sur près d'un demi-hectare. Voilà, ça fonctionne en lien avec la Pouponnière, Marie-Pierre. Oisem, le square Birdwood. Donc là, c'est un réaménagement, une reconfiguration complète des aires de jeu, des allées, des strates de plantation, avec une nouvelle plateforme en bois aussi, on peut se reposer, qui a été livrée cette année. Vauban-Esquerbe, le square d'Armentières, il y a eu un grand travail avec Sylviane Delacroix pour en faire et avec Stéphane Le Petit, bien évidemment, pour en faire, je pense, un vrai modèle de parc qui a réussi à mettre en place l'ensemble des dimensions de l'inclusivité dans les jeux proposés, avec un parcours sensoriel, par exemple, mais aussi qui combine ces espaces accessibles aux PMR notamment, mais aussi aux personnes déficientes visuelles, les faire appréhender la biodiversité. Il y a un super travail qui a été mené sur ce square d'Armentières qui est bien fréquenté. Voilà. Ensuite, donc, je vais vous parler maintenant, je vous ai montré ce qui a été livré, quelques illustrations des 50 projets. Là, l'idée, c'est plutôt de vous faire passer en image ce qui est en cours, ce qui est en travaux. Donc là, les 2,3 hectares du parc du Marais, dans la deuxième phase des rives de la Haute-Deule. Voilà, ce que vous voyez en bois, là, c'est l'ensemble des éléments de protection des îlots de biodiversité qui vont être protégés pendant le chantier, pour pas que les engins de chantier viennent abîmer la nature, qu'on sanctuarise. On sanctuarise la biodiversité, on construit la ville autour. C'est vraiment une nouvelle démarche passionnante qu'on mène aussi en lien avec Olivier Carremel. Voilà. Oisem, le jardin d'Hyersin-Cullmann, on en avait parlé à l'occasion d'une acquisition foncière il n'y a pas si longtemps. Voilà, les travaux se terminent, on l'inaugure le 1er juillet, c'est dans quelques jours. Donc on est dans des lieux où il y avait une densité bâtie extrêmement importante, très peu je dirais moins de nature que dans d'autres secteurs de la ville. Et là, on vient aérer l'espace et lui apporter de nouvelles aménités en matière d'îlots de fraîcheur, d'îlots de biodiversité et des jeux qui sont naturellement proposés à proximité des écoles. Ensuite, l'île Centre, le square Foch du Tilleul, là, c'est un vrai travail de requalification et de réflexion des allées et du mobilier. Donc, c'est un chantier qui a commencé à démarrer à travers le fleurissement et toute une nouvelle palette végétale qui est mise en place, ce qui est l'occasion de saluer Julien Gossin, s'il était parmi nous tout à l'heure, le directeur de la nature en ville. Et puis, un vrai travail aussi pour que ce soit plus confortable. Aujourd'hui, on avait des allées impraticables. Toutes ces allées vont être de nouveau accessibles, confortables et mises en place avec une réflexion, y compris sur l'albédo et comment intégrer dans un jardin ces questions. On continue. Donc voilà, je ne vais pas en faire beaucoup. Vous voyez, les travaux sont à la sortie de l'hôtel de ville. La requalification de la rue Pierre-Mauroy, c'est aussi l'occasion de créer un nouveau jardin entre le parvis de l'hôtel de ville et la porte de Paris. Vous le voyez se mettre en place de jour en jour. Ce qui est intéressant à travers cette vue, c'est que ça vient faire la connexion avec le parc Jean-Baptiste Lebas, avec les futurs espaces verts du site Saint-Sauveur, et de l'autre côté, avec, je dirais, les continuités végétales de la première partie de la rue Pierre-Mauroy, où on a vraiment métamorphosé en fait la ville. Il y a une vraie réflexion de continuité écologique au-delà de l'usage dont chacun bénéficiera. Ensuite, donc le parc Saint-Sauveur, dont les travaux démarrent. Il y a eu du débroussaillage
de la dépollution et qui a eu lieu avant le démarrage. Donc le démarrage du chantier, c'est en ce moment. L'objectif, stockage carbone, refuge pour la biodiversité et création d'un nouveau poumon vert ouvert à Tours. 4 hectares sur cette première phase, à terme plus de 8 hectares. Ensuite, l'île Sud, l'allée des Jardins. Donc là aussi, vous avez la petite photo avant, c'est une espèce de plaine qui était voilà, de la pelouse un petit peu sans véritable usage et qu'on reconfigure en un vrai écrin de nature plurifonctionnel, jardins familiaux et partagés, nouveau jardin pour le quartier avec une concertation où Alexandra Lechner notamment a beaucoup contribué, ainsi que Christelle Libert. Je les salue parce qu'elles ont beaucoup travaillé sur ce projet. Ensuite, Vauban et Kermes, toujours Stéphane Le Petit aussi, donc ce site un peu secret qu'on va ouvrir au public dans quelques mois. Donc là, une première phase, c'est 7500 mètres carrés qu'on va pouvoir faire découvrir aux habitants. L'accès se fera par l'impasse Saint-Joseph et vous y découvrirez un lieu magique. Et donc, tout le monde a hâte que les travaux d'aménagement paysager de ce jardin soient réalisés. Un grand îlot refuge de biodiversité aussi sera mis en place avec des éléments de zone humide et mis en évidence aussi à l'intérieur de ce site. Je continue. Vieux-Lille, la promenade de la Basse d'Eule. J'en avais parlé lors d'un précédent conseil municipal. Ça y est, les travaux ont démarré. C'est un nouvel écrin aussi, 2,73 hectares qui partent de l'usine élévatoire au bout de l'avenue du Peuple belge, Vieux-Lille, pour aller rejoindre la Deule, en révélant en fait le cours d'eau qui prolonge la Tortue, que certains connaissent peut-être s'ils ont l'occasion d'aller au jardin écologique dans le Vieux-Lille. Ensuite, donc Fives-Caille, alors là, très beau, très grand projet, 5 hectares, 5 hectares de grand parc, un grand parc à l'échelle de la qualité de la transformation de Fives-Caille, avec Franck Gerby, avec Sébastien Duhem. On aura d'ailleurs l'occasion de vous le présenter samedi avec les habitants, vous dire un petit peu aujourd'hui, à l'issue d'une concertation exemplaire, voilà la silhouette et la philosophie de ce magnifique parc qu'on attend tous avec impatience. Ensuite, toujours à Fives, la place Madeleine-Collier. Voilà, vous avez vu avant, après, grande concertation et effectivement un projet qui est marqué principalement par de la débitumisation et la création d'un îlot de fraîcheur, mais qui va rendre aussi des services à l'ensemble des habitants et un vrai air de calme à côté du marché de Fives qui est relocalisé. On a beaucoup travaillé avec Jacques, avec Sébastien Duhem sur ce projet. Ensuite, toujours à Fives, l'extension du Square des Mers. Donc là, c'est encore des plans, donc on n'est pas encore en travaux aujourd'hui, mais ça vous montre l'esprit et l'idée, c'est dire on va agrandir de près d'un demi-hectare le Square des Mers pour y accueillir des jardins familiaux, des microboisements, des plantations. On va en faire un bel écrin et qui va massifier en fait la nature dans ce secteur de Fives et jouer un rôle de continuité en termes de biodiversité dans une chaîne de jardins qui va rejoindre Gutenberg, qui va rejoindre Jardin Rivoli, qui rejoint Collier que je viens de vous montrer juste avant. Ensuite, l'île Centre, place Philippe Lebon. Ensuite, on en a parlé beaucoup, on ne va pas aller dans le détail. Bois Blanc, Max Ormois, une grande concertation dans le quartier. Donc l'idée de créer et de désimperméabiliser des stationnements pour créer un jardin qui va participer à la première phase du parc des Berges. Voilà. On continue. Faubourg de Béthune, parc Concorde. L'île Sud, parc Marquilly. On accélère. Vieux-Lille, les jardins du rectorat, on en a déjà parlé. Vieux-Lille, le jardin Gandhi, vous voyez ce que c'est aujourd'hui, c'est une route, demain c'est un jardin,
hein, et donc ça va 1,8 hectares de création de jardin, c'est pas rien, 1,8 hectares qui vont être créés et qui vont constituer une préfiguration de toute la réflexion de connexion et de chaîne de parc de Rallye à la Deule. Ensuite, Vauban, Équermes et Oisem, la place du Maréchal Leclerc, avant, après, voilà, c'est ce grand parc au milieu. On en a beaucoup parlé. À l'intérieur de ces grilles, c'est 8000 mètres carrés, c'est pas loin d'1 hectare qui vont être livrés ici. Ensuite, voilà, il y a encore plein d'autres projets. Je vous ai montré une sélection, mais vous dire qu'on est dans un mouvement complètement inédit en matière de rythme et qui justifie les délibérations que je vous propose ce soir. Moi, je tenais vraiment à saluer toutes les équipes de la Nature en Ville, du bureau d'études, à travers Éric Lefebvre, qui est le directeur général adjoint, à travers Julien Gossens, le directeur de l'équipe Nature en Ville, et toutes les équipes, parce que ce n'est possible cela que parce qu'il y a une mobilisation incroyable des équipes de la ville et un enthousiasme. Et je tenais également à mettre en exergue, en conclusion, le partenariat scientifique que nous vous proposons lors de ce conseil de nouer avec le Conservatoire national botanique de Bailleul. Il s'agit de nous accompagner à sélectionner les palettes végétales adaptées dans nos parcs et jardins et dans nos espaces publics ou encore au Jardin des Plantes, mais aussi à générer à travers ce partenariat des conseils que nous continuons à offrir aux habitants, notamment à l'occasion de l'accompagnement qui est fait par la ville sur les fosses de végétalisation, où nous avons sorti un nouveau guide que nous avons présenté, le guide Verdissons nos murs. Voilà, c'est l'occasion de terminer peut-être par ce partenariat scientifique avec le Conservatoire national botanique de Bailleul. Ça n'existe pas, et ça aussi, c'est un élément extrêmement important pour la biodiversité, ce qui est l'occasion également de saluer mon collègue Pierre Posmic, adjoint à la biodiversité, Christelle Libert qui va bientôt parler sur le bien-être animal, et puis à travers ça, tout le travail qui avait été amorcé en début de mandat sous l'impulsion d'Audrey Linkeneld au climat, de Charlotte Brun sur la ville à hauteur d'enfants et la végétalisation des cours d'école, et Marion Gauthier, aujourd'hui, toujours sur le climat, et bien évidemment Florent 19. On n'en parle pas beaucoup de Florent 19, mais il est là sur l'urbanisme transitoire, et on doit beaucoup, par exemple, à sa mobilisation sur le projet de la pépinière. J'avais oublié de te citer là-dessus, Florent. Voilà, merci. Merci Stanislas Dandievel.